Salut les geeks! Je voulais vous parler de la conférence que Doug Chiang a donnée à l'occasion du festival des effets spéciaux PIDS à Hangzhou. C'était vraiment un moment exceptionnel. D'abord, il est arrivé entouré de la 501e. Il y avait même un costume de Starkiller qui est plutôt rare, donc c'est à noter. Il nous a expliqué comment il est arrivé en étant jeune aux États-Unis, alors qu'il venait de Taïwan, et du coup il était assez timide, et c'est pour ça qu'il passait beaucoup de temps à dessiner. Mais en fait, Liu Chiang, ce n'est pas qu'un dessinateur, c'est surtout un homme de cinéma. Il a fait en fait une école de cinéma, et il a commencé par faire de l'animation en stop motion. Et puis, il a senti que le stop motion, il n'y avait pas que ça dans la vie, et il s'est présenté dans un studio, et dans son book, en fait, il y avait de magnifiques dessins. En fait, il se présentait pour faire les storyboards, il a été pris comme illustrateur. Alors, bien sûr, comme il n'avait pas fait une école de dessin, il se sentait pas légitime, et il a eu tendance à tout le temps travailler pour s'améliorer, parce que par rapport aux autres dessinateurs, il avait le sentiment qu'il était beaucoup moins bon. Il nous a montré des dessins qu'il a fait pour Retour vers le futur 2, donc tout ce qui est l'intérieur futuriste de Retour vers le futur 2, et ben, c'est lui qui en a imprimé la marque. Donc on voit un concept là de frigo, mais aussi un concept qui n'a pas été fait à l'écran, d'aspirateur. Moi j'adore, ça me fait penser à celui dans Wall-E. Il a aussi travaillé sur le film de Robert Zemeckis, La mort vous va si bien. Et donc en fait, c'était pour réussir à mêler les effets spéciaux classiques et le début des effets spéciaux numériques. On voit qu'il avait travaillé sur comment faire le trou dans le ventre ou le retournement de cou, et nous a dit qu'au tout début il avait fait des choses assez réalistes, et finalement ils avaient décidé de cartoonifier légèrement le style pour rappeler que le film est un film comique avant tout. Voilà, il avait travaillé aussi sur la maquette de la maison, et ce qu'il disait, c'est qu'il avait essayé d'être très très réaliste, et ses collaborateurs lui ont dit mais non, en fait il faut, enfin ses collaborateurs, ses chefs lui ont dit non, il faut que tu donnes une illusion de réalité, pas forcément que tu sois réaliste. Et donc il a retravaillé sa maquette pour que certains éléments, comme des bulles, je crois qu'il parlait, ne soient pas forcément réalistes sur la maquette, mais à l'écran donnent un aspect réaliste. Voilà, ce qu'il disait, c'est que on donne une impression de réalité, pas une réalité. C'est ça la magie des effets spéciaux. Donc ensuite on a parlé aussi de ce qu'il a fait avec le Pôle Express, avec Beowulf, tout ce jour avec Robert Zemeckis, où en fait ils ont vraiment commencé à faire toute la technologie du motion capture, c'est presque du dessin animé numérique, et tout en étant très très réaliste, puisqu'ils ont vraiment pris toute l'expression des acteurs pour réussir à retranscrire vraiment tout le jeu de l'acteur. Et notamment Tom Hanks, du coup, dans le Pôle Express. Qu'on voit comment les acteurs là dans Beowulf sont mis vraiment dans des conditions proches pour que leur prestation soit hyper réaliste. Et puis on voit Doug Chiang aussi qui est venu dans les studios. Il a travaillé aussi sur Terminator 2, notamment tout ce qui est les effets de liquide, donc qui était quand même la grosse révolution de Terminator 2. Donc
avant de donner les effets spéciaux à l'équipe numérique, en fait, Doug Chiang dessinait le rendu final qui était proposé, et ils nous ont même montré des animations, en fait. Certaines scènes étaient pré-animées par Doug Chiang, vraiment comme un dessin animé, pour que euh, les gens des effets spéciaux numériques puissent savoir quel type de mouvement il allait falloir donner après à cette flaque d'eau. Et il nous a expliqué que dans la scène, par exemple, de la mort du Terminator, toutes ces différentes formes qu'il prend, en fait, c'est pas de la 3D, puisqu'il reprend la forme de Sarah Connor, elle reprend la forme du policier. C'est pas de la 3D, c'est de la 2D, et c'est du dessin de Doug Chiang, en fait. Et c'est pareil quand le policier en liquide traverse les barreaux, c'est une scène hyper connue. C'est pourquoi c'est aussi toujours aussi beau par rapport aux effets spéciaux d'aujourd'hui. En fait, d'abord Doug Chiang il a fait le dessin sur comment l'animation devait être. Ensuite, il y a eu l'animation numérique. Et ensuite, Doug Chiang a repassé dessus en 2D les slides une par une. Il nous a parlé aussi de Forrest Gump. C'est lui qui a fait tous les mouvements de lèvres de Kennedy à la main. Enfin, c'est un film où finalement il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais il nous a dit c'est des effets spéciaux qui doivent vraiment pas se voir. C'est vraiment très très discret. Il nous a dit le pire, c'était pas de faire l'effet spécial, c'était de reproduire le grain du reste de l'image dégoûtante, parce que vous savez, c'est des vieilles images d'archives. Et voilà. Donc il a dit c'était le plus compliqué finalement, c'était d'avoir une image dégradée. Ensuite, il nous a parlé de la guerre des mondes. Donc voilà, il nous a dit que c'était très intéressant parce que sur la guerre des mondes, ils ont vraiment réfléchi au concept de comment allaient être les extraterrestres, mais aussi comment ils allaient tourner les plans, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'avoir comme angle de vue, et finalement, par les concepts art, ils avaient été très très loin dans le film, et le film c'était un film qui a été tourné très très rapidement, ça a été fait en 9 mois en tout, avec le tournage, mais aussi les avant-projets et la post-prod, donc vraiment, ils avaient poussé la conception le plus loin possible pour que ensuite tout le reste, le tournage et la post-prod, ça puisse aller très rapidement. Et c'est vraiment une très belle réussite. Il nous a montré notamment la scène du bateau. Voilà. Après, il nous a parlé de Star Wars, en fait. Il nous a expliqué que il était déjà chez Lucasfilm, il avait quelque part fait le deuil du fait d'avoir Star Wars, puisque ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de Star Wars, dans les années 90. Et quand George Lucas a dit moi je vais faire une prélogie, en fait il a dit moi je vais mettre tous les artistes en concurrence, y compris ceux de l'extérieur, s'il faut que j'ai du sang frais, il n'y a pas de problème. Donc même s'il était dans Lucasfilm, il n'avait pas de traitement de faveur, qu'il a présenté son book comme d'autres grands artistes de l'époque, et en espérant avoir le poste, puisque c'était son grand rêve. Star Wars, c'était son premier film au cinéma, c'était ce qu'il avait vraiment amené à avoir envie de travailler dans le cinéma. Et en fait, il nous a montré un peu les images, là je suis en train de vous faire défiler, du book qu'il a présenté à George Lucas. Lui, ce qu'il aimait beaucoup, c'était faire des dessins de technologie et d'animaux.
Et en fait, ça a beaucoup plu à George Lucas parce que George Lucas aussi, dans Star Wars, pour lui, ce qui est important, c'est que y ait une technologie futuriste, mais qui soit dans un environnement vivant, avec de la jungle, avec des animaux, avec vraiment un environnement complet, pas juste de la technologie finalement froide. Il faut qu'il y ait des humains, il faut qu'il y ait une histoire derrière. Donc c'est comme ça qu'il a été pris. Il nous a montré après ce qu'il avait fait, les premiers concepts de Podracer. Il nous a expliqué que sur les Podracers, il y avait énormément de Podracers qui avaient été faits à la main. Parce qu'en fait, pour Star Wars, l'épisode 1, les effets spéciaux numériques, ils avaient pas beaucoup de ressources à mettre dessus. Tout le monde n'était pas capable de le faire, il fallait des ordinateurs, il fallait tout ça. Donc en fait, en gros, ils ont regardé tout ce qu'ils avaient à faire en effet spécial, et tout ce qui était faisable en dehors du numérique, bah ils l'ont fait en dehors du numérique. Voilà. Mais Doug Chiang, il a vraiment, sur l'épisode 1, il a vraiment imprimé toute la marque, toute l'esthétique de la prélogie, c'est lui qui a conçu les robots, c'est lui qui a conçu les vaisseaux, c'est lui qui a conçu les costumes. Alors sur les vaisseaux, il nous a expliqué aussi pourquoi ils avaient l'air aussi futuristes, avec beaucoup de chrome et tout. Par rapport à la trilogie originale qui est plus carrée. En fait, la trilogie originale, c'est un peu les années 70-80, donc c'est carré. Et là, vous allez vous dire, bah la prélogie, c'est les années 90, c'est un peu plus rond. Non, en fait, dans l'idée de George Lucas, la prélogie, c'est les années 50. Et donc, c'est les grosses voitures avec des couleurs flashy. C'est pour ça qu'on retrouve ces couleurs flashy et ce chrome magnifique dans la prélogie. Et il nous disait que ça c'était assez problématique parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui étaient faits à la main, et y compris les vaisseaux chromés, ce qui fait que les vaisseaux reflétaient énormément les caméras, tout le background, donc derrière, ils devaient vraiment tricher à devoir reprendre ces reflets. Donc ça a redonné quand même du travail en post-prod de la post-prod, c'est quand même assez fou. Voilà, et sur le Mandalorien, il a travaillé aussi le concept du TIE Fighter qui se plie. C'est un concept qu'il avait proposé pour la postlogie, qui n'a pas été retenu, mais voilà, dans Star Wars, rien ne se perd, tout se transforme. Et il nous a montré un concept aussi qu'il avait fait pour le speeder de Rey, qui finalement s'est retransformé en espèce de juste un booster là. Voilà, des concepts de véhicules, le concept de la fameuse scène de Kylo Ren qui sort son sabre laser. Il nous a montré aussi comment s'était fait le hangar dans l'épisode 7. En fait, ils ont construit énormément de choses, ils ont construit beaucoup de vaisseaux, c'est pas du numérique, mais quand même, il y a certains vaisseaux, vous les voyez, mais de derrière, en fait, ils sont plats, c'est juste de la peinture. Voilà, donc l'envers du décor, on voit que des fois, il y a des petits morceaux qui sont construits, et puis le reste, c'est du numérique. Et puis il a travaillé aussi donc sur Galaxy Edge, qui est donc la partie Star Wars des landes aux États-Unis, des Disneyland, pardon, aux États-Unis, Disneyland et Disney World. Et il a fini aussi par nous parler de bébé Yoda.
il nous a dit, Baby Yoda, son but c'était d'être en contrepoint du Mandalorian. Le Mandalorian est un peu badass, donc il lui fallait un contrepoint un peu mignon, voilà, quelque chose qui raconte... Mais c'est un Yoda, donc et Yoda il faut qu'il soit un peu laid, donc il nous a dit, on a fait ce concept de ugly cute, mignon laid, pour faire bébé Yoda. Voilà. L'interview était menée par Alexandre Poncé, qui est un super artiste, aussi des effets spéciaux. Moi, je vous invite à écouter son interview chez les Lucasfilm, parce que il a aussi plein de choses à dire. Voilà. En tant que deux spécialistes du stop motion, ils ont échangé des petites anecdotes sur Ray Harryhausen. Moi, j'ai vraiment adoré cette conférence. Je suis les effets spéciaux, c'est un peu ma petite marotte. J'adore ça. Ça fait des années que dès que j'ai l'occasion de voir un documentaire sur les effets spéciaux, je le regarde. Même à une époque où ça se faisait pas beaucoup, dans les années 90. Donc là, voir Doug Chiang, qui est vraiment l'artiste qui a imprimé sa marque dans toute la prélogie, et avoir toutes ces explications, c'était vraiment génial pour moi. En plus, c'est hyper abordable, c'était 12 € la place. Franchement, ce festival, je pense que j'y retournerai. J'ai vu qu'ils avaient eu beaucoup de grandes figures. Ils ont eu John Knoll, ils ont eu Phil Tippett. Donc je pense que j'y retournerai. Il y a Star Wars en direct qui a fait une émission aussi sur la conférence, et Planet Star Wars a eu la chance d'interviewer Doug Chiang. J'ai pas encore eu le plaisir de les écouter, mais voilà, vous pouvez aller voir aussi chez Planet Star Wars. Ils ont du super contenu. C'était un plaisir de voir aussi des fans en direct. Donc je vous fais des gros bisous. Salut!